Bonjour, bonjour. Salam. Comment vous... J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Mohamed. Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas tomber, tu vas glisser, Amsra, t'as dit que t'es malade. Chut. Oh, vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas sur téléphone, mais quand même. Vous le salam. Salam. ضحكة شوية مالك rigole. Pourquoi t'as mis tes lunettes? Tu t'es pris pour... Non, pour la ferme de Maître Gims. Yallah, Ziri du Saraya. Allez, Wistiti. Oui, Titi. Ça va? Ouais. Gugus, je l'appelle Gugus. Ça va? Pourtant, Gugus, comme elle me dit, ma soeur, on a déjà entendu. Hein? Pourtant, Gugus... Voilà. Elle est tombée. Pourtant, Gugus a la... dessin animé. Il est gros, il est pas maigre comme toi, ce squelette. Ça, c'est ma nièce, Manel, du côté de ma soeur. Bon, attendez, je vais attendre qu'il y ait moins de bruit pour vous parler, d'accord? Fais voir. Non, personne ne va rigoler, il n'y a personne qui se moque ici. Ils se sont levés. Aïe, 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 aïe. Faux ongles, même ta tante, elle l'aimait pas. Ils se sont enlevés? Oui. Ah, bah, bien sûr, j'ai laissé mes enfants. Ils sont malades, je peux pas les emmener. Jana, Mskina, je l'ai fait dormir, elle s'est endormie sur mon torse. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas à la maison. Là, on est chez mon frère et ma belle-sœur. Voilà, réunis ensemble. Chacune a ramené quelque chose. On a bien goûté. Le plus important, c'est qu'on était tous ensemble, réunis, à rigoler, papoter. Les enfants se retrouvent aussi, les cousins, cousines. Bon, les miens n'étaient pas là. Je suis venue toute seule parce que tout le monde était malade à la maison. Voilà, mes enfants étaient malades. Papa avait géré. Il a tellement bien géré, Miskin, qu'il est tombé malade après. Voilà, le soir même, il était KO. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et ce jour-là, on était samedi dernier. On était réunis avec mes sœurs, ma belle-sœur, les enfants aussi. Ça a fait plaisir, vraiment, ça fait bien plaisir. Comme on dit chez nous, on a tous de quoi manger. Chez tout le monde, quoi. Chacun a sa nourriture, a de quoi manger et tout. Mais ça fait plaisir, c'est vrai, de se réunir autour d'une bonne table et de papoter, de manger aussi, de rigoler. Chacun ramène quelque chose pour que celle qui reçoit n'a pas aussi plein de choses à faire. C'est de l'aide et de l'entraide surtout. Voilà. Alors moi, j'avais préparé des pains au lait, très 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 facile, et des galettes, des mini harsha sucrés. Vous allez voir par la suite. Là, on va commencer tout d'abord par les pains au lait, vraiment très très simple, avec 300 millilitres de lait tiède, des ingrédients vraiment de base qu'on a tous à la maison, une cuillère à soupe de levure boulangère, l'équivalent de 10 grammes. Alors moi, j'avais rajouté une petite pointe en plus parce qu'il faisait très très froid. 60 grammes de sucre en poudre, vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Bon voilà, j'essaie de réduire un petit peu, mais c'est vrai que c'était vraiment pas du tout sucré. Ici, j'ai un œuf entier et j'ai un autre œuf dont j'ai laissé le jaune pour la dorure et j'ai rajouté le blanc au mélange de la pâte pour faire les pains au lait. Voilà. Je viens bien mélanger. J'ai mis un sachet de sucre vanillé où vous pouvez aussi aromatiser avec des zestes d'orange ou de citron, comme vous le souhaitez. Je vais rajouter ma farine, voilà, en 2 ou 3 fois. Je vais doucement. Ici, pour ce mélange, il m'a fallu en tout 650 grammes de farine. Alors, j'ai utilisé de la T55 parce que j'avais pas de la T45. La farine, comme je vous l'ai toujours dit, petit à petit, voilà, même s'il faut rajouter 2-3 cuillères par la suite, on va petit à petit, en sachant que moi, j'avais des gros œufs. En ce moment, voilà, les œufs que j'ai achetés sont assez gros. Alors, commencez par 600 grammes de farine, n'importe quel type de farine, mais quoi, T45 ou T55, commencez par verser votre farine jusqu'à 600 grammes et après, les 50 grammes restants, vous y allez petit à petit. J'ai rajouté 90 grammes de beurre mou. Voilà, le beurre doit être sorti assez en avance ou sinon vous faites fondre 10 à 15
secondes au micro-ondes, c'est possible aussi, hein. Voilà, bah oui, on peut tricher de temps en temps. Couper en morceaux, c'est vraiment la dernière étape, qu'on va dire plutôt, le dernier ingrédient qu'on rajoute. Et là, je laisse bien pétrir, bien, bien pétrir pour avoir une pâte assez molle et filante surtout. Regardez, vraiment excellente pâte, très, très, très facile à faire. Je vous dis, c'est des ingrédients de base qu'on a tous à la maison avec pas beaucoup de beurre pour une brioche, quoi, pour le pain au lait. Une bonne quantité de lait, mais voilà, pratiquement la moitié de la farine. Et voilà, c'est suffisant. On va venir recouvrir et laisser reposer le temps que ça gonfle. Alors voilà, avec ce temps bien froid, on laisse bien bien gonfler jusqu'à ce que ça double, triple de volume. Attention, pas trop non plus, parce qu'après, ça peut faire l'effet inverse, hein. Je dégaze la pâte. Je vais fariner aussi ma table ou mon plan de travail. Et je vais former des boules plus ou moins de la taille d'une clémentine. Voilà, pour faire des petits pains au lait. Voilà, je vais venir la former d'abord en boule, comme ceci. Attention à ne pas rajouter trop de farine, sinon la pâte n'aura plus la même consistance. Voilà, vous avez vu, moi un petit peu. Et encore, je vais voilà, tapoter pour pouvoir enlever le reste de farine et bien en mettre aussi sur toute ma table, voilà où je vais travailler. Et là, je viens former mes petites boules, vraiment en fonction de la taille que vous voulez, la taille de vos petits pains. Ensuite, je les laisse ni reposer ni rien du tout, hein. Voilà, dès que j'ai terminé, je viens les aplatir tout simplement avec les doigts, tout simplement. Et je leur donne une forme allongée. Là, j'ai des petits bâtonnets que mon mari m'avait ramenés du Maroc parce que j'avais pas assez de pâte à tartiner. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de sucre en poudre. J'ai mis que 60 grammes parce que je pensais que j'allais mettre de la pâte à tartiner. Au final, bah, j'en avais presque pas. Alors, si vous allez rajouter de la pâte à tartiner, c'est assez sucré. Mettez 60 grammes, je pense que c'est suffisant, jusqu'à 80 grammes. Si vous allez mettre des morceaux de chocolat, comme c'est des chocolats noirs, rajoutez un petit peu plus, 100, 120, jusqu'à 150 grammes de sucre. Ça dépend si vous aimez sucré ou pas, parce que c'est vrai que là, c'était vraiment pas sucré du tout, hein. Voilà, j'ai mis des petits bâtonnets. J'aime bien aussi que, parce qu'avec les bâtonnets de chocolat, ou même du chocolat, en carreaux, une fois que ça refroidit, ça durcit, hein, à l'intérieur. Voilà, même le lendemain ou quelques heures après, ça durcit. Mais si vous voulez que ça soit assez liquide, un léger passage au four, vraiment léger, bien bien chaud le four, et vous allez voir, le chocolat va fondre aussi à l'intérieur. Voilà, j'ai formé mes petits pains au lait, vraiment très très simple. Vous avez vu l'image, comme je dis tout le temps, mais c'est vrai, l'image parle d'elle-même, j'ai même pas besoin d'expliquer. Par contre, donnez bien la forme arrondie sur les coins, parce que s'il y a la petite pointe, ça fait plus navette que pain au lait. Voilà, essayez de donner le petit coin arrondi. Vous avez vu, je faisais rentrer un petit peu la petite pointe. J'ai fait la forme, j'ai mis sur une plaque et j'ai recouvert, j'ai laissé gonfler. Voilà, ça va assez vite, hein. 15 à 20 minutes, ça va assez vite. Et ensuite, à l'aide d'un rasoir bien, bien, bien nettoyé et puis surtout stérile, hein, jamais utilisé et tout, et que j'ai bien nettoyé avec du vinaigre. Voilà, que j'ai bien laissé sécher, que j'ai bien séché aussi. J'ai fait des petits traits sur le dessus. Attention de ne pas aller profond, parce que sinon le chocolat va sortir et ensuite on enfourne. Voilà, après bien sûr avoir mis la dorure. Ici, je vais faire des galettes très très simples. Alors franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Très très simple à faire. C'est des galettes avec de la semoule fine, des harcha, des mini harcha sucrés qu'on fait cuire au four et pas à la poêle. Alors les ingrédients, c'est très simple. Vous avez vu, j'ai utilisé le même verre. Et ces verres-là ont un contenant de 50 millilitres, voilà, ou 100 grammes pour, par exemple, la farine. J'ai mis un verre de sucre, 150 grammes de sucre,
J'ai mis aussi un verre de noix de coco. Vous avez vu, j'ai rajouté la noix de coco après, l'équivalent de 60 grammes de noix de coco. Je vous mets tout le détail en barre d'infos. J'ai mis un sachet de levure chimique aussi, un sachet de sucre aromatisé d'eau de fleur d'oranger. Sinon, si vous n'avez pas et vous aimez l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez mettre une cuillère à café ou une cuillère à soupe en fonction de votre goût. Voilà. Ou bien mettre du sucre vanillé ou de la vanille liquide ou des zestes d'orange ou des zestes de citron aussi, c'est possible, bien entendu. J'ai mis aussi 150 millilitres d'huile. Voilà, j'ai bien mélangé ces ingrédients. Et à la fin, je rajoute 500 grammes de semoule fine. Pas la moyenne, fine. J'ai ici voulu tester avec le bol pour vous dire combien il faut mesurer. Mais en fait, je pensais que le bol allait me donner la moitié de 150 grammes. Non, ça m'a donné plus que 300 grammes. Alors, je me suis arrêtée. Et au total, j'ai bien 500 grammes de semoule fine. Et comme d'habitude, je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Voilà, c'est très simple aussi, vraiment très très simple avec la noix de coco. Ça rajoute une petite note, un petit goût. Vraiment, c'est très très bon. Je viens bien mélanger. Voilà, je me suis arrêtée avec le fouet. J'ai continué avec la spatule, avec la maryse. Et ici, directement, je ne laisse pas reposer, hein, parce que sinon, ça va trop absorber les liquides. Ça va être assez sec et vous n'arriverez pas à former vos boules. Voilà, si vous voyez que c'est trop sec, parce que ça dépend aussi de la qualité de votre semoule, vous attendez 2-3 minutes, vraiment c'est assez rapide. La semoule absorbe vite, très très vite les liquides. Je viens former des petites boules que je viens enrober de semoule, toujours de la semoule fine, voilà, et que je pose sur ma plaque. Alors, si toutefois, parce que voilà, vous avez juste une plaque et tout, et qu'entre-temps, je sais pas, on vous a dérangé, et vous voyez que votre mélange a un petit peu durci, bah vous rajoutez un petit peu de lait ou bien de l'eau. Moi, j'ai rajouté de l'eau du robinet. Je rajoute 2-3 cuillères petit à petit, je mélange, et voilà, c'était vraiment à la fin, hein, c'était à la fin. J'ai rajouté une petite goutte d'eau vraiment très léger. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. C'est vrai que je parle beaucoup, je suis une pipelette, mais j'aime vous expliquer et que j'aime, voilà, que ce partage soit réussi, ce partage culinaire, que vous réussissez et que, bien sûr, vous vous régalez avec les recettes que je partage avec vous. Regardez, moi, ce trampoline. Ah oui, je dirais toujours trampoline parce que regardez, ça reprend sa forme, c'est super bon. Vraiment, alors moi, ils n'étaient pas sucrés parce que, comme je vous ai dit, à l'intérieur, le chocolat était pas sucré du tout. Et puis moi, c'est des chocolats qui venaient du Maroc. C'est plus des chocolats, je sais, pour les nougats, non, les chocolatines, pardon. Nous, on dit pain au chocolat. Mais comme j'avais que ça, bah voilà, comme je vous dis tout le temps, on fait avec ce qu'on a dans le placard et on dépanne avec ce qu'on a. Mais c'était bon quand même, voilà. Ici, ma sœur avait ramené un gâteau marbré, hyper bon, bien moelleux aussi. Et puis voilà, chacun avait ramené un petit truc. Mon autre sœur avait ramené des viennoiseries aussi. Ben, les enfants aiment trop ça, voilà. Ma belle-sœur nous avait fait du sucré, du salé aussi. C'était vraiment super bon. Elle m'a donné d'ailleurs la recette de la tarte. Je sais pas si vous avez vu, du sucre glace, là, ici, sur le dessus. C'est une tarte fine aux amandes. Elle m'a donné la recette, je vous la fais là très, très, très rapidement, Inch'Allah. Bon, bah, il y a plus qu'à, hein. Allez, on remonte les manches et on fait ces bonnes recettes. Vraiment, c'était un succès. C'était super bon. Les mini harsha aussi, les mini galettes là, à la semoule, hyper bonnes, avec un bon goût de noix de coco, un petit peu aussi la fleur d'oranger, vraiment super bonne. Et moi, je vous invite à vite refaire ces bonnes gourmandises pour vous et votre famille aussi. Je vous aime très très fort, à très vite. Prenez bien soin de vous et aussi, mouah